Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais avant j'avais toujours l'impression de lutter avec une sorte de démon intérieur. Vraiment comme dans les dessins animés ou dans les films, avec le petit diable et le petit ange sur l'épaule. Donc c'est pour ça que je trouve important de parler de ça. Je pense qu'on a tous, quelque part, une sorte de démon intérieur. C'est en fait ce qui nous pousse à faire de la merde. Donc pour certains, faire de la merde, ça peut être très très grave. Pour d'autres, un peu moins. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui nous éloigne de nos objectifs. Si tu as un objectif de réussir dans la vie ou autre, mais qu'à côté de ça, tu fais rien pour, et puis que tu sors tout le temps, tu bois de l'alcool, tu fais de la merde, c'est clair que tu te rapproches pas de cet objectif ou tu t'éloignes. Pareil si tu fais du sport, si tu veux faire du sport de haut niveau mais tu passes ton temps à manger de la merde, à sortir, à pas t'entraîner assez, il va rien t'arriver du tout, tu vas passer à côté de tes objectifs. Donc je pense que ça doit parler à pas mal de gens parce que souvent on a tendance à s'auto-saboter. Je pense que ça t'est arrivé plein de fois, tu sais même pas pourquoi tu fais ça, mais tu le fais. L'exemple le plus flagrant et qui me parle le plus à moi, c'est vraiment les sorties. Des fois, on a quelque chose à faire le lendemain, le week-end, où on sait qu'on a une semaine importante qui arrive. Mais quand on sort, on se dit « Ah, je vais pas faire fort, je vais pas rentrer tard. » Et il y a un moment donné où il y a un switch qui se passe. Et ce switch, pour moi, c'est vraiment représenté comme ça. C'est vraiment ce petit démon sur l'épaule qui casse la gueule au petit ange et qui dit en gros tu t'en fous, c'est pas grave, tu vas faire de la merde et puis ça se passera quand même bien après parce que ça s'est toujours bien passé. Et c'est vrai, dans la plupart des cas ça se passe bien, il n'y a pas quelque chose de gravissime qui arrive, mais des fois ça se passe un peu plus mal. Et je pense que tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ce genre de sentiment. Tout d'un coup on se laisse embringuer, ça peut être par des personnes, des fois c'est nous qui embringuons les autres. Mais ça peut être dans plein de situations. Là, je parle de cette situation-là parce que je la connais. Je sais exactement le moment où la soirée dérape, où tu te dis que t'en as plus rien à foutre, t'es parti pour boire comme un trou, t'amuser au maximum et faire n'importe quoi. Le pire dans tout ça, c'est qu'après on en rigole, mais on sait clairement qu'on a fait de la merde. Et tu sais que ça t'éloigne de tes objectifs, si t'en as bien sûr. Mais si t'en as, il y a ce qu'on appelle la conscience. Et c'est cette conscience qui te dit, là clairement tu es en train de faire quelque chose de néfaste et malgré ça tu le fais. C'est ce que j'appelle vraiment une forme d'auto-sabotage. Et on est hyper nombreux à le faire. Tout le monde le fait. Si ça t'arrive aussi, je pense que tu es vraiment en train de lutter tous les jours. Mais là, je vais pas passer par 4 chemins, il n'y a pas 10 000 conseils à donner. Le seul conseil valable pour arrêter de s'auto-saboter, de quelque façon que ce soit, hein. C'est pas uniquement sortir, boire trop, ou... Voilà, ça c'est l'exemple que je donne parce que c'est celui que je connais. Mais le seul conseil que je peux donner pour éviter de s'auto-saboter, c'est d'avoir un projet qui est suffisamment grand pour que ça vaille la peine. Si t'as pas vraiment de projet dans la vie, que tes projets ils se limitent à travailler, avoir un salaire, gagner ta vie, payer tes factures, élever tes enfants de façon modeste et que c'est pas une grande vision, je pense que c'est beaucoup plus facile de tomber dans cet auto-sabotage. Et la seule chose qui permet vraiment de garder le cap et puis d'être focus sur ce qu'on a envie de faire et qui permet justement d'abandonner toutes ces formes d'auto-sabotage, c'est d'avoir un immense projet à réaliser. Si tu as un très grand projet à réaliser comme ça, tu vas te dire tout de suite il n'y a pas de place pour ce genre d'activité qui nuisent à l'accomplissement de mon projet. Je dis pas que c'est simple, parce que tout le monde n'a pas forcément un projet comme le nôtre, un projet en famille qui réunit tout le monde. Peut-être que toi, t'as même pas de famille, que t'es tout seul, que t'es en train de lutter un peu dans ton coin. Je pense que jamais ça aurait été aussi simple pour moi d'être focus sur quelque chose que d'avoir ce grand projet. Aujourd'hui, je pense que c'est juste une question d'équilibre. Faut surtout pas se couper de tout, arrêter de faire le con, ou être une personne qu'on n'a pas envie d'être, c'est pas du tout mon cas. Sauf que quand on a un projet vraiment plus grand, on sait qu'on peut continuer d'être la personne qu'on était en mettant juste de côté tout ce qui a toujours été négatif pour nous ou qui n'a rien apporté. C'est pour ça que jamais je regrette tout ce que j'ai fait, les moments que j'ai passés à faire le con, ça m'a aussi appris des choses. Mais il faut aussi à un moment donné que tu te poses la question, est-ce que je peux continuer comme ça toute ma vie? Est-ce que ça me mène quelque part?
ou est-ce que j'ai une plus grande vision ou un plus grand projet. Donc le but, c'est pas forcément d'inverser la situation, que ton petit ange qui est sur l'épaule casse la gueule du démon et puis que tu deviennes un pauvre con stérile qui a plus rien envie de faire. Le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre. Que le match soit équilibré entre le démon sur l'épaule et l'ange sur l'épaule. Que ça se fight un peu, mais que ce soit équilibré. Donc ça, c'est vraiment plus la vision que j'ai actuellement. Pour l'instant, je dois dire que c'est une vision qui me plaît assez. Parce que j'ai plus à subir, c'est moi qui choisis. Et c'est surtout moi qui choisis lequel des deux je vais écouter. Donc voilà, si ça te parle, si t'es d'accord ou pas d'accord, mets-le dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo.